Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Excellence automatisée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une dimension fondamentale de la réussite et de la croissance personnelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent trouver des solutions à presque tous les problèmes, même lorsqu'elles débutent dans un domaine? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation de nos codes. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. Voici ce que tu vas découvrir dans ce podcast, des conseils pratiques pour mettre en place des automatisations efficaces et adaptées à tes besoins, des moments de réflexion sur le développement personnel pour te permettre de grandir et d'évoluer dans ton parcours. Nous irons ensemble plus loin en brisant les barrières techniques et en te donnant les outils pour bâtir un processus automatisé à la fois. Alors, prêt à emprunter la voie de l'excellence automatisée, joins-toi à moi pour un voyage enrichissant, où tu trouveras non seulement des conseils pratiques, mais aussi une communauté qui partage tes ambitions. Découvrons ensemble le pouvoir de l'automatisation. Avant d'aborder ce sujet, je vais introduire un concept, la mentalité de croissance. Selon la psychologue Carol Dweck, il existe deux mentalités, une fixe et une de croissance. Une mentalité fixe suppose que nos qualités sont gravées dans la pierre. En revanche, une mentalité de croissance suggère que nous pouvons développer nos capacités par l'apprentissage et le travail. C'est cette mentalité qui permet de voir les défis comme des opportunités et non comme des menaces. Imaginez-vous face à un obstacle inconnu, que ce soit dans votre carrière, vos études ou même vos passions. C'est intimidant, n'est-ce pas? Mais ce qui fait la différence, c'est la croyance que même si nous ne connaissons pas la solution immédiatement, nous avons les ressources pour la trouver. Notre cerveau fonctionne comme ça, c'est une machine à trouver des solutions. Imaginez un monde où chaque défi rencontré est vu comme une chance d'apprendre plutôt que comme un échec. C'est le pouvoir de la confiance en soi. Elle nous donne la résilience face aux échecs et la persévérance pour continuer à chercher des solutions. Pour illustrer tout ça, laissez-moi vous partager quelques histoires. La première, c'est pendant mes études, j'ai étudié différents domaines variés allant de la chimie à la sociologie. Lorsque j'ai démarré la sociologie, j'y connaissais absolument rien. La seule chose que je savais, c'est que je ne savais rien. Que je savais pas. Alors j'ai cherché des ressources, j'ai lu, j'ai appris, et lentement mais sûrement j'ai fini par maîtriser le sujet, et j'ai plutôt bien réussi cette année d'études. Ensuite, il y a mon aventure avec l'automatisation et le no-code. À chaque fois que je fais une automatisation, ou la conception d'un outil interne, je me rends compte qu'au départ je sais pas comment je vais atteindre mon objectif. J'ai mon objectif en tête, j'ai une idée de l'outil que je veux faire, et ensuite je me documente, je cherche ce qu'il est possible de faire pour trouver une manière de résoudre le problème que j'ai soulevé. En créant des bases de données, en réfléchissant aux outils à utiliser, toute cette partie réflexion est indispensable pour pouvoir concevoir quelque chose de correct. Et cette recherche, je trouve ça absolument passionnant parce que j'apprends sur les outils que j'utilise, j'apprends sur les manières de faire, et parce qu'à chaque fois c'est une sorte de défi. Et je sais pas si je vais atteindre l'objectif ou pas, je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Et dans ces deux exemples-là, j'ai suivi exactement la même approche. J'ai commencé, j'avais une espèce de défi à relever, je savais que je savais pas, et donc du coup, du fait de savoir que je ne savais pas, ça m'a poussé à me dépasser, et à chercher, et à apprendre, et à tester des choses, et tout ça, ça m'a permis de mieux réussir ce que j'avais entrepris. Maintenant, pour développer ça, il y a plusieurs points également. L'environnement joue un rôle très important. S'entourer de personnes qui vous soutiennent dans vos apprentissages et dans vos recherches, qui croient en la croissance et en l'apprentissage peut faire toute la différence. Cherchez des mentors, des groupes de personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez échanger là-dessus. Ça va vous aider à relever les défis que vous rencontrerez. S'il y a 3 points pratiques pour cultiver cette croyance, le premier, ça va être d'être dans un état d'esprit de constant apprentissage. En lisant des livres, des articles, en regardant des vidéos, en suivant des cours, pour apprendre ce dont vous avez besoin pour répondre aux problèmes que vous avez identifiés. Et puis plus largement, pour continuer à vous former sur des sujets, même s'ils sont pas directement liés à ce que vous faites, parce que ça peut vous donner des idées aussi. Le deuxième point, c'est de fixer des objectifs réalistes. On peut vouloir des grandes choses, et c'est hyper important et très bien, mais c'est très important aussi de décomposer ces grandes étapes, décomposer ces grands défis en plus petits, pour que ce soit réalisable, pour que ce soit concret, parce que plus un objectif est clair et concret, plus vous allez trouver une solution plus facilement et vous allez aussi mieux savoir si vous l'avez atteint ou non. Et le troisième point complètement lié au précédent, c'est de célébrer chaque victoire. Chaque petite victoire, c'est un pas de plus pour avancer vers l'atteinte de l'objectif plus grand. Cela renforce aussi la croyance que vous avez en vos capacités à trouver des solutions et à résoudre des problèmes.
Donc nous avons tous ce potentiel pour surmonter les défis aussi intimidants soient-ils. Cela commence par croire en notre capacité à chercher, à apprendre et grandir. Je vous invite à embrasser cette mentalité de croissance, à croire en vous et à toujours chercher des solutions. En première description, vous retrouverez le lien vers ma newsletter où je vous partage dans la prochaine édition ou dans l'édition précédente en fonction de quand vous regardez cet épisode. Je vous partage mon cheminement vers l'automatisation, comment j'en suis arrivé là et ce que j'ai fait avant. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines éditions aussi. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée.